Le numéro 14 du Petit Servanais est sorti. Alors quel est le sommaire? Eh bien on va le voir dans le 11-12 maintenant avec Pierre Sitte, qui est le président du comité de quartier Saint-Servant-Bel-Air, qui édite le Petit Servanais. Bienvenue à vous, Pierre Sitte. Merci. Dans bonjour. le 11-12. Alors tout d'abord, si vous le permettez, une information qui concerne un skipper que vous avez reçu au sein du comité de quartier et qui est arrivé premier dans sa catégorie IMOCA lors de la Route du Rhum. Oui, évidemment, pour nous c'est un peu l'actualité du jour. Thomas Ruyant, skipper de Linked Out, un bateau IMOCA, donc c'est les bateaux du Vendée Globe. Les bateaux IMOCA est arrivé premier à gagner ce matin, en tête dans sa catégorie. Alors nous l'avions reçu au comité de quartier, il s'est présenté au Servanais, il a présenté également Linked Out, qui est une émanation d'une association qui s'appelle Entourage. Et Linked Out, c'est un dispositif qui aide les personnes en difficulté, les personnes qui n'ont pas de réseau à trouver du travail. Donc c'est l'occasion peut-être à votre antenne de lancer un appel aux recruteurs qui se mettent en contact avec Linked Out, peut-être par notre intermédiaire s'ils le désirent. Mais c'est une belle nouvelle et en tout cas Thomas Ruyant a fait montre de beaucoup d'humanité, beaucoup de simplicité et était très très chaleureusement apprécié par les Servanais et les Servanais. Eh bien écoutez, un bel hommage à ce Dunkerquois de 41 ans qui est arrivé, ça y est, à Pointe-à-Pitre. Il va pouvoir se reposer un petit peu parce que j'ai lu que les 36 dernières heures ont été compliquées pour lui, mais enfin voilà, il n'a rien lâché. Alors le Petit Servanais, je l'indiquais, les nouvelles du quartier de Saint-Servant-Bel-Air est sorti donc tout récemment. Alors, il y a plusieurs éléments que l'on peut évoquer auprès des auditrices et des auditeurs. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur les rencontres que vous avez en partenariat avec le collectif Sablon, Pierre Sitte. Vous proposez un débat sur le devenir du port. Donc ça va être ce vendredi dans le local de votre comité à 20h15. Ce vendredi à 20h15, alors ce sont des nouveaux rendez-vous que nous lançons. On a décidé de faire un débat comme ça ouvert, Oui. au moins une fois par mois, un vendredi soir. Le premier s'étant déroulé le mois dernier à propos du stationnement. Et là, il s'agit, à la demande du collectif Sablon, de voir avec les Servanaises et les Servanais en quoi les travaux importants et de qualité qui sont prévus par la région Bretagne pour le développement du port de commerce, en quoi ces travaux peuvent éventuellement impacter Saint-Servant, notamment dans sa partie basse, concernant la plage des Sablons, et voir si les Servanais ont des choses à dire pour améliorer, amender, et faire évoluer le dossier sur certains points qui pourraient les intéresser. Il y a notamment quelques points concernant la vue masquée par une passerelle qui pourrait être traitée peut-être différemment. Donc c'est de tout cela dont nous allons parler vendredi soir à 20h15 dans les locaux du comité de quartier de Saint-Servant. Alors je me suis laissé dire qu'à l'occasion du précédent débat qui a eu lieu, il a été question, vous l'avez dit, de circulation, de stationnement. Avec les vélos, on souhaite une présence policière accrue, plus de courtoisie. Alors ça c'était très intéressant parce que circulation et stationnement, on a un public qui tout de suite a attaqué sur le problème des vélos qui serait le problème majeur en ville. Vous qui êtes venu à vélo au studio aujourd'hui. Moi qui suis venu à vélo. Et en fait, le débat a fait ressortir la chose suivante, c'est que si le vélo est pointé du doigt, c'est surtout parce que c'est le dernier entrant dans l'espace urbain pour ce qui concerne les mobilités. On a l'habitude de voir des voitures, des trottinettes, piétons, mais les vélos prennent beaucoup de place et sont les derniers entrants. Et le débat a amené l'ensemble du public, y compris les plus critiques initialement, à reconnaître que finalement, c'est pas le vélo en tant que tel qui pose problème, mais c'est l'excès de place qu'on a fait aux voitures peut-être, au détriment des autres modes de transport, y compris piétons d'ailleurs, pas que vélo, et que le vélo a été largement négligé. Et finalement, le vrai problème qui reste, après débat, c'est le respect des règles de conduite, sociale, la convivialité, le respect de l'autre, qui sont peut-être un peu moins respectés sur la route. Et le public, les participants, se disaient que finalement, peut-être pour éduquer la population ou accompagner la population, une présence policière non répressive, mais qui permettrait d'expliquer, par exemple, les nouvelles évolutions du code de la route qui ne sont pas comprises, tout à fait, d'un aspect pédagogique et finalement de paix sociale, serait utile. À l'arrivée, finalement, ce n'est pas le vélo qui est en cause, mais certains comportements incivils. Donc voilà.
Très bien, bah, écoutez, c'est noté. Alors, marché de l'Avent, Pierre Cité, ça, je sais que vous y tenez énormément. Dans les Halles de Saint-Servant, ce sera le week-end samedi 3 et dimanche 4 décembre. Alors, toujours le premier week-end de décembre, ça c'est le grand rendez-vous, enfin un des grands rendez-vous organisés par le comité de quartier, mais c'est un rendez-vous important parce que pour Saint-Servant, il lance les fêtes de fin d'année en réalité. Donc nous aurons cette année un succès, nous sommes même au-delà du succès, il y a 50 artisans qui vont venir. C'est un record d'ailleurs Pardon ? C'est un record de nombre d'exposants. Alors, c'est un record. L'année dernière, on a eu 36, nous étions bien contents et c'était un beau succès. Mais là, nous avons refusé du monde. Donc, pour l'année prochaine, j'annonce déjà qu'on s'y prendra un peu différemment pour les inscriptions. Voilà, au niveau des inscriptions. On a refusé une trentaine d'artisans. Donc, vous ne pouvez pas pousser les murs de oui, on a essayé, mais le maire n'était pas d'accord pour qu'on attaque les murs à la pioche. Donc, finalement, on ne l'a pas fait. Voilà, on a fait comme on a pu. Mais ce sera un très très beau marché avec des artisans qui proposent des produits extraordinaires. Locaux, les artisans Alors, locaux, oui, parce que c'est un marché de Noël, mais locaux, ils viennent de toute l'île-et-Vilaine, ils viennent des départements alentours. Donc, c'est pas simplement Malo-Malouin. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de Malouins et de Servanais, ne l'oublions pas. Donc, ça sera un très très bel événement de 10h à 19h. Et comme toujours, c'est le premier week-end de décembre. Donc, ce sera le 3 et 4 décembre prochain. Avec des objets en bois, des travaux d'aiguille, bijoux, décorations, articles de table pour enfants, enfin... Oui, voilà. tout ce qu'on peut trouver dans un marché des créateurs. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la qualité parce que ce sont des artisans. Mais on a des prix aussi, c'est-à-dire qu'il y en a pour toutes les bourses. On peut trouver des petites choses, des belles choses, des choses un peu plus élaborées si on le souhaite, mais on peut faire plaisir à tout le monde, à tous ses amis, tous les gens avec qui on va passer des bonnes fêtes de Noël, décorer la maison, décorer la table. Non, c'est une belle façon de commencer ce mois de décembre à Saint-Servant. Les Servanais aiment bien décorer leur intérieur, Pierre Cité. Les Servanais, comme tout le monde, je dirais. Mais parce que ça ne s'adresse pas qu'aux Servanais. Ça ne s'adresse pas qu'aux Servanais. Non, on a des gens qui vont venir de tous les alentours, y compris... Intramuros, c'est pas loin. Intramuros, de toute la ville, et des communes alentours. Alors, on a fait une communication notamment par voie d'affichage, dans toutes les communes alentours également, et on a vraiment communiqué, parce que je crois que c'est un très très bel événement. Ce serait dommage pour le public de rater ça. Et puis des chalets à la roulée. Ah oui, alors ça, de nouveau depuis 2 ans, donc ce sont les commerçants qui installent cette année 2 chalets pour animer le haut de la rue de Saint-Servant, à la Roulet. Et donc, notamment, nous, en tant que comité de quartier, nous aiderons les commerçants en tenant ce chalet de temps à autre. Alors, ils vont proposer notamment, comme ces chalets, on trouvera, comme l'an passé, des boissons chaudes, etc. Donc, un espace de convivialité assez extraordinaire, d'ailleurs, parce que c'est un très bel endroit, cette place. Et puis, les commerçants ont décidé, dans le second chalet, de présenter, en fait, tout ce qu'on peut trouver dans la rue. Alors, sous forme de présentation, avec, alors pas des échantillons, mais des exemples de ce que font les uns et les autres. Et je crois que c'est une très très belle idée parce que les commerçants font vivre cette rue. C'est nos rues, notre quartier est extraordinairement dynamique. C'est franchement un des quartiers peut-être les plus dynamiques de Bretagne, disons-le clairement. Et donc voilà, ça sera une belle animation. Donc les chalets en haut de la rue, nous en bas avec le marché de l'Avent, ça démarre fort à Saint-Servant. Le rendez-vous du comité, je devrais dire, Pierre Cité, pardonnez-moi, les rendez-vous du comité de quartier de Saint-Servant-Bel-Air, avec notamment les échecs. On parlait de convivialité, c'est aussi échecs, la réflexion. Oui, alors c'est surtout extraordinaire parce que nous avons souhaité, mais nous l'avions dit à cette antenne déjà, que les échecs se développent à Saint-Servant et surtout ça amène dans nos locaux un public beaucoup plus jeune. Le samedi après-midi, je vous invite à venir vous en rendre compte par vous-même, on a des enfants de 10, 11, 12 ans qui apprennent à jouer aux échecs avec l'échiquier Malouin. Donc ça veut dire que dans le comité de quartier de Saint-Servant est un comité de quartier ouvert à tous et à tous les âges, à toutes les classes sociales. C'est un endroit de rencontre, de partage et où il n'y a pas d'exclusive. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire et qu'on ait des jeunes dans nos comités, c'est important. Je vous rappelle qu'on a notamment une activité échec parallèle au comité plus accessible qui a lieu le lundi soir, qui est animé par un jeune acteur, un jeune membre du comité qui a 15 ans
hein, et donc voilà, Victor, donc tous les âges sont représentés, toutes les catégories sociales, Saint-Servant, c'est vivant. Il est déjà dans la transmission, Victor, alors. Ah oui, 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 très bien. Oui, et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que cette implication au service des autres, pour se faire plaisir aussi, parce que quand on c'est du gagnant-gagnant, bien sûr. Voilà. Oui. Et tous les animateurs de nos différents ateliers se font plaisir, mais en même temps, c'est aussi une façon d'être au service de tout le monde, de tous. Alors, je rappelle quand même que le comité de quartier, par convention avec la mairie, est chargé d'animer le quartier. Oui. Et en cette fin d'année, nous sommes assez contents de voir que après le Covid, on est bien parti et que cette mission, selon nous, finalement, est remplie jusqu'à cette date, et on fera mieux, on fera encore mieux. Il y a des jeux de société également, Pierre-Site? Ah oui, ça c'est plus classique, hein, bien évidemment. Alors, avec une particularité, ça concerne le Scrabble notamment. Oui. Le Scrabble qui est à la fois en français et en anglais, donc avec des gens qui sont très très motivés, donc ça c'est plutôt le mercredi. Et puis une nouvelle activité alors qu'il y a des adeptes qui sont très engagés et très impliqués, c'est le tarot. Donc le mardi après-midi, c'est tarot chez nous, et donc avec franchement des participants qui sont passionnés. Hein. Non, c'est très très belle ambiance, très très belles activités. Magnifique. Et le cartonnage fonctionne toujours aussi bien? Ah, ça marche toujours aussi bien. Le cartonnage cartonne. Voilà. Non, ça marche toujours aussi bien. Alors, d'autant plus que animé par Evelyne, qui est un membre de notre comité, avec beaucoup de compétences et beaucoup de tendresse, donc les choses avancent bien, et les gens sont contents de participer, et d'apprendre et de se faire plaisir. Là, encore une fois, je crois que le maître mot, c'est plaisir, partage, convivialité, et là, on est en plein dedans. Et simulation mémoire. Ah oui, alors ça c'est très rigolo. Les Servanais ont de la mémoire. Ils ont de la mémoire, c'est quelque chose que je co-anime avec Evelyne justement. Et donc, mais ça marche pas mal. Hein. Il y a pas mal de gens qui viennent, et c'est sur la base de jeux, de réflexions assez simples, mais c'est pas la difficulté qui compte, c'est de faire travailler son mémoire, son intuition. Et donc là, franchement, c'est à la fois sérieux parce qu'on essaie de faire les choses comme il faut, mais c'est de la rigolade aussi. Hein. Non, une ambiance. Encore une fois, plaisir et convivialité, c'est Saint-Servant toujours aussi vivant, quoi. Et le tricot? Les tricots. Ah, alors ça, j'ose à peine en parler parce que je me suis fait embaucher pour commencer à tricoter moi-même. Alors, les auditeurs et les auditrices qui sont des adeptes vont peut-être rire, mais au bout de 2 séances et de 15 jours, j'ai tricoté à peu près 3-4 mailles, donc mon tricot fait 10 cm sur 3, quelque chose comme ça. Mais en revanche, non, l'ambiance est... Alors, par contre, des compétences. Hein. Et là, des échanges de compétences. On a même une tricoteuse finnoise. Donc, la Finlande est représentée chez nous avec des techniques qui sont un peu différentes. C'est ça la richesse aussi du partage, de la rencontre La richesse, d'aller vers tout le monde et d'être finalement d'être ouvert. Parce que Saint-Servant, c'est quand même... Mais il n'y a pas que Saint-Servant, attention. Hein. La Bretagne, avec son expérience maritime et puis surtout son besoin de partage dans la difficulté qu'on a eu à travailler à la terre ici, c'est une région où le partage, la convivialité, l'ouverture aux autres, c'est quelque chose de réel et d'ancestral. Puis les Bretons sont sur les mers aussi. Hein, et les Bretons sont sur les mers, ils vont à la rencontre de l'autre. Ouais. Donc on a vraiment cette culture ancrée en nous. Et alors, dans le cadre de ce comité de quartier, c'est quelque chose que nous faisons vivre à 300%. Le nombre d'adhérents est de combien actuellement, Pierre-Site, comité alors de quartier de Saint-Servant-Bel-Air? On est en adhérents à jour, on doit être aux environs de 80. Puisqu'on a eu un grand afflux d'adhérents avec notamment les échecs. Mais il y a un an de ça, on a démarré, à l'issue du Covid, il nous restait une dizaine d'adhérents. Donc c'est bien reparti alors. C'est bien reparti. Et voilà. Alors l'objectif n'est pas d'avoir le maximum d'adhérents. L'objectif c'est de faire le maximum plaisir et d'être le plus utile à la population. Mais ça se traduit évidemment par un nombre d'adhérents croissant. L'adhésion est de combien ? Oh, elle est chère, 10 € pour l'année. Et encore, les gens qui ont adhéré au mois de septembre, c'est jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc, c'est vous dire, non, l'adhésion coûte rien. Et en plus, si quelqu'un avait un problème, mais pour 10 €, en fait, c'est tellement rien que le problème ne se pose pas. Mais on mettra la main à la poche. Hein. Donc, non, l'adhésion n'est pas un obstacle à nos activités, au contraire. Et puis, le site internet
Saint-servant.com. Saint-servant.com. Voilà, le tiret est important. Mais... Alors, oui, alors on retrouve évidemment les historiques de tous les petits Servanais, d'ailleurs, tous les numéros. Et puis, on retrouve régulièrement des articles, des informations que nous partageons également sur les groupes Facebook de la ville de Saint-Malo. Et le petit Servanais, on le trouve donc là-bas, dans le local du comité de quartier à la mairie annexe de Saint-Servant? Alors oui, on le retrouve dans nos locaux, mais on le retrouve surtout de deux autres manières, chez l'ensemble des commerçants qui le distribuent. On le dépose régulièrement à la période de la parution. Et puis sur Internet, pour les personnes qui nous ont envoyé leur adresse web et qui le reçoivent tous les mois. Donc là, ça représente sur Internet, on a à peu près 600 adresses qui reçoivent le petit Servanais. On le sort à 700 exemplaires papier. Et sur les groupes Facebook, alors là, les gens viennent voir sur le site Internet et c'est un très très grand nombre de personnes. Ça touche un grand nombre de personnes en dehors de Saint-Servant. Donc c'est une bonne publicité pour Saint-Servant et pour faire connaître notre quartier qui le mérite vraiment. Merci beaucoup Pierre Sitt, président du comité de quartier de Saint-Servant-Bel-Air, d'être venu aujourd'hui dans le 11-12 pour nous parler du petit Servanais numéro 14 qui s'arrache. Merci à très bientôt pour parler du numéro 15. Du numéro 15. Au revoir. Bientôt.